Michel Etchaninov, dans Philomag, signe un excellent papier, le jour le plus bon, et il imagine une journée sans heurts, ni conflits intérieurs. Je le cite, non que je veuille le malheur du monde, mais me complaire dans la souffrance de la non-coïncidence avec moi-même, la honte des désirs refoulés, l'impuissance de changer, la rage de l'autocontradiction. Mais pourquoi ne pas cohabiter avec mes paradoxes intérieurs, laisser un espace pour le dissensus en soi-même? Finalement, Oui, c'est peut-être l'option qui est la plus valable. Michel Etchaninov a fait cette expérience de pensée. C'est vraiment une expérience comme on en fait parfois en philosophie. Où on va tirer un fil un peu extrême comme ça. Donc, à quoi ça ressemble une journée où je fais absolument tout ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire, voilà, je prends les transports ou le vélo pour aller au travail, ce dont on parlait en début d'émission. je fais tout bien. Voilà, je En accord mange avec bio, moi-même. etc. Mais au fond, on se rend compte déjà que on n'est pas sûr d'être en accord avec soi-même. On est peut-être en accord avec certaines injonctions, mais pas forcément, voilà, des choses qui viennent de nous-mêmes. Et puis à la fin, ça donne encore une fois quelque chose d'extrêmement ennuyeux, un fonctionnement assez robotique et mécanique. Donc peut-être aussi alors le mot est pas employé dans le dossier, mais peut-être qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire on est tous amenés à bricoler d'une certaine façon. Et j'aime bien cette idée du bricolage parce que il y a quelque chose de l'ordre du manuel, du savoir-faire, et qui est perfectible évidemment dans la durée.